dimanche 7 juillet 2024. Bon, dans l'autre vidéo, c'était donc le bolchevique révolutionnaire, et là, on va prendre le pleurnicheur, hein. La complainte du pleurnicheur. Bon, là, Bardella, ça va être long, parce que ce qu'il faut regarder, c'est le public. Et on voit que c'est pas un tribun d'extrême droite, déjà, mais c'est pas un tribun du tout, et puis extrême droite encore moins. Et donc, du coup, il essaye de faire des vannes, il se croit au show, il se croit toujours à Call of Duty, et ses militants n'apprécient pas énormément, hein, vous allez voir. Et c'est ça le problème, hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de leader. Et oui, c'est ça, on vient de voir, hein. Là, Bardella, là, c'est un mec, une certaine génération mettait des fessées déculottées. Donc, il vient de se prendre une fessée déculottée, et on l'a remis tout droit devant son pupitre. Vous voyez, c'est ça l'histoire. Et bon, bah, voilà. Ce soir, il est redevenu un Français. Ça pleurniche. Mais en même temps, il dit on a gagné, quoi. Hein, on a gagné, on a doublé le nombre de députés, mais surtout le public, regardez ça, c'est à plat. Ils ont vraiment pris un coup de bâton derrière les oreilles, là. C'est un truc de ouf. Leur sérénité face aux caricatures, aux campagnes de désinformation et souvent au mépris de nos adversaires. En dépit d'une campagne de second tour marquée par des alliances politiciennes contre nature, destinées à empêcher par tous les moyens les Français de se choisir librement une politique différente, le Rassemblement national réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire. C'est pas fou, là. Malheureusement, l'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes, puis dimanche dernier, lors du premier tour avec près de 34% des suffrages exprimés. Ce soir, ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. La dynamique qui porte le Rassemblement national, qui l'a mis très largement en tête au premier tour, qui lui permet de doubler son nombre de députés et qui le porte à plus de 45% dans d'innombrables circonscriptions de France, sont les éléments constitutifs de la victoire de demain. Compte tenu de la politique qui sera appliquée dans les prochains mois et qui ne répondra à aucune des préoccupations des Français, le Rassemblement national incarne plus que jamais la seule alternance face au parti unique qui s'étend ce soir de Philippe Poutou à Édouard Philippe. Je le dis ce soir avec gravité. Priver des millions de Français de la possibilité de voir leurs idées portées au pouvoir ne sera jamais un destin viable pour la France. Ce soir, en assumant délibérément de paralyser nos institutions, Emmanuel Macron n'a pas simplement poussé le pays vers l'incertitude et l'instabilité, il prive en conséquence et pour de longs mois les Français de toute réponse à leurs difficultés quotidiennes. C'est monocorde, hein. C'est ça, on s'endort, hein. Ouais, bon, tu vois, il n'y a pas de punch, il n'y a rien, c'est plat. On lui a écrit le discours. Non, mais il faut qu'il apprenne, hein. Il faut qu'il retourne sur les bancs d'école et puis qu'il devienne un tribun. Sinon, ça ne marchera pas. Salut les amis!